Jina yangu ni Reverend Pastor Sami Mwansa Kaposa. John jina yangu niko wa kanisa ya Armée de l'Éternel, église face au monde. Kanisa yetu iko kama unapanda muvile, unafika pa matipisho, unapanda petita ya njia kipushi, unashukia pa terminus pale peko blancherie ya Le Roi wala blancherie ya la Semence iko mbili. Una kudroite yako kule utaanza kuona blancherie ya Le Roi, unaanza kupandisha na ile avenue, utabalula 4 rue, utakuta pancarte banandika 30e CPECO 4 rue, unaingia nayo 7 parcelle njo pale kudroite twiko. Kesho tuna kazi mkubwa, imasiku tuna semina mkubwa ya ufalme. Kama mumuda teswa vraiment ni façon muna ipokea ufalme, njo kwa maana atuweze batumishi kuweza maneno katika dunia hii. Ufalme ni mamlaka, ni ushindaji. Numero yetu mtatuita ni 097 Oui, 097 049 049 69 22 69 22 097 097 049 049 69 22 69 22. Niku na ba invité bangu, bantu baku, bantu banene, bantu muhimu katika ufalme ya Armée de l'Éternel. Baba yetu jambo. Jambo mzazi. Jina ni nani mzazi? Ndio, tunashukuru mzazi kwa sauti. Ozana. Ndio, mimi kwa majina naitwa mtumishi Bienvenue Sangwa. Haleluya. Ndio, niko mtoto wa Baba Sami Mwansa. Amen. Na leo tuko hapa kwa ajili ya ufalme. Haleluya. Asante mzazi. Nashukuru Baba. Asante. Utachapa papa. Asante mzazi. Utapikana na ufalme. Haleluya. Ya giza ifo bantu ayua sema Yesu ni mfalme wa ufalme. Ozana. Na niko na profeta Christian habari. Ndio mzazi, tunashukuru kabisa. Tuko salama kwa neema ya Mungu. Pa mambo ya ufalme. Ndio, pa hii mambo ya ufalme iko mambo makubwa kabisa. Ozana. Ile inatuelekea shebote na kusemezea hii shina ya ufalme. Ndio. Inatukumbusha kusema maalama ya wakati wa mwisho ilisha kwanza kuenea. Kweli. Maalama ya kuonesha kusema Yesu yuko anarudia. Ozana. Inesha kwanza kuonekana na inesha kuonekana tena zaidi. Bwana Yesu. Kile kinatulomba kwa kila mtu yote iko nafuata wala ule atafuata siku ya leo, hii mafundisho inasemezea ufalme. Amen. Biblia inasema wakati mtaona maalama ya miujiza, wakati mtaona kilole ya Mungu kinafanya miujiza, mjua kusema ufalme wa Mungu inakaribia. Kumbi ni sheye tutekee koro, kusema tuwekee kwa akili yetu, tuwekee kwa bumutu bwetu, ili ufalme ishibakie tu kwa misemo. Tuishi ile ufalme na tukue na hakikisho mu manafsi yetu, kama vile Biblia inasema l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les enfants. Wakati tunawekea koroni kule, roho atatuhakikishia ndani yetu kusema tushaokoka, na ile amani atatujaza nayo ndani ya nafsi yetu, itatupatia ile kitumaini kusema akikuya hata leo tutaokoka. Ni yale kidogo mzazi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Tunaingia mu vif sujet yetu. Oui, nous sommes maintenant dans notre sujet. Sujet yetu ni ufalme. Et notre sujet d'aujourd'hui, ou soit notre sous-thème d'aujourd'hui, est intitulé le royaume. Ni sous-thème ya église face au monde. Oui, c'est le sous-thème de l'église face au monde. Ni radio yenu ya 106.0 MHz. C'est votre chaîne 106.0. Seva. Jo ile munapasa kuya face, tuko face na ufalme. Et là, nous sommes face, vous aussi vous devez être face au royaume. Tuko face na ufalme wa mbinguni. Nous sommes face au royaume de Dieu. Thème yetu, notre grand thème, ufalme wa mbinguni. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le royaume du ciel. Juu ya nini ufalme wa mbinguni? Pourquoi parler du royaume du ciel? Parce que bintu byote bilianza katika ufalme wa milele. Parce que toutes choses ont commencé dans le royaume éternel. Juu ya nini ufalme? Pourquoi parler du royaume? Ufalme, le royaume, ni siri ya Mungu katika utatu wao wa manafsi yabo tatu katika mbinguni.
Le royaume, c'est un secret, c'est un mystère de Dieu dans sa Trinité. Tutasoma kitabu cha Mwanzo. Nous allons lire le livre de Genèse. Na kitabu hiki et ce livre kiliandika na mwandishi Musa, qui a été écrit par Moïse katika jangwa ya Sinai, dans le désert de Sinaï. Kiliandika mutarehe ya 145. Ça a été écrit en 1445 à 1405. À 1405. Kabla ya Kristo. Avant la venue de Christ, ou soit avant la naissance de Christ. Ni kitabu cha maono makubwa. Wakati Musa alikuya pa maono makubwa, ile tunasema mu Exode 3, maono ya ufalme ya mwanzo kabla Kristo akuje. C'est un livre qui nous parle d'une grande révélation qui est écrit en Exode 3. Ce livre nous montre des grandes choses qu'il a vues. Na swali naletwa pa ile fasi. Et la question que nous avons là, ufalme ni nini? Le royaume c'est quoi? Ufalme ni nini? Le royaume c'est quoi? Turudie mbele ku Agano Jipya, tutasoma kwanza Matthieu 6 le verset 9. Kale tu ni tuelewe maana ufalme, tutarudia kwa Agano la Kale. Nous lisons Matthieu chapitre 6. Ndio 9. Le verset 9, nous lisons. Bachaba. Voici donc comment vous devez prier. Angalieni vile mtaanza kuomba. Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié. acha tupale. Manake Kristo, c'est-à-dire Christ, jo alikuya kushibitisha, kukamilisha, kuonesha kisi jina mamlaka ya ile musemo ya ufalme. C'est lui qui est venu nous parler sur le pouvoir de ce monde Baba royaume. wetu aliye mbinguni. Notre Père qui est aux cieux. Ni maneno makubwa. Oui, c'est un Jina grand lake secret. listukuzwe, lao litakasiwe. Que son nom soit glorifié ou soit Juu ya sanctifié. nini Kristo alitonesha shebote katika dunia ke tuseme baba yetu aliye, manake ufalme ni baba eko katika mbinguni. Pourquoi Christ nous a dit de prier en disant notre Père, c'est-à-dire le royaume c'est notre Père qui est dans le ciel. Mbinguni ni ku eternite, kufalme kule kukubaba mwana na roho kule beko kufalme. En parlant du ciel, on voit la demeure de Dieu où Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là où ils font leur demeure. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni kile nilipenda kusema ile msemo ufalme, na mahali ufalme ni mahali Mungu baba yetu anekaa. J'ai voulu juste toucher ce mot royaume et parler de là où notre Dieu est. Juu ya nini ufalme unakuwako? Pourquoi le royaume est là? Pourquoi parler du royaume? Ilianza tangu zamani kabla ya Kristo kuya pa hii dunia. Le royaume a bien commencé avant même la venue de Christ dans ce monde. Ilianza na Mungu Baba katika umilele. Cela a commencé avec Dieu le Père dans le Banafanya renyo mkubwa na utatu wao wa bumungu, banasema hivi tunekala kumilele tufanye ile ufalme katika dunia. Ils ont fait une grande réunion et ils ont décidé d'établir le royaume aussi dans ce monde. Baumbe bafanye muntu wa mfano wao. Qu'ils créent l'homme à leur image. Adama ye peke yake njo aliumbiwa mfano wa Mungu. C'est Adam qui a été créé à l'image de Dieu. Njuu ya nini Adam aliumbiwa mfano wa Mungu? Pourquoi Adam a été créé à l'image de Dieu? Parce que ni ufalme wa mbinguni inashuka pa dunia. Parce que c'est le royaume de Dieu qui est descendu sur la terre. Shamba la Edena ni parti visible ya ufalme inaonekana kinaonekana katika mwili, katika kuona kwa kibumuntu. Et le jardin d'Éden, c'est une partie physique de la matérialisation du royaume de Dieu. C'est là que Dieu l'avait établi dans ce jardin. Et là aussi, il leur a donné une interdiction de ne pas toucher à l'arbre du bien et du mal. Et il leur a autorisé de toucher à l'arbre de vie. Parce que barikuya katika bustani, manake ni furaha. Bustani ni furaha
ile bustani maana yake ni furaha ya ufalme. Parce qu'ils étaient dans le jardin d'Éden qui signifie délice, c'est-à-dire la joie. Baranza kuishi na amani, Ils vivaient dans la paix, baranza kuishi na starehe na furaha yote, ils étaient à l'aise, ils étaient dans la joie. lakini barikosa barikotola. Et ils ont commis une erreur. Tutasoma maandiko mu Genèse 3 le verset 22 à 24. Genèse 3, 22 à 24, nous lisons. Tunaanza mambo ufalme. Twende. L'Éternel Dieu dit, Bwana anasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, banajua bibaya sasa. pour la connaissance du bien et du mal. Banakuwa na connaissance ya bizuri na bibaya. Empêchons-le maintenant Tubazuize sasa. d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Sikia, basikule basiguse, manake ile shamba ledena ilianza konekanisha ufalme. L'arbre de vie haikalaki paduria. L'arbre de vie n'est pas dans ce Haikuwa monde. paduria, mais ilikuwa kwa bobomu katika shamba ledena. Mais dans le jardin de Dieu, dans le jardin, Mungu Dieu avait ase planté ça. tuliampesha babantu aba. Dieu a dit empêchons ces hommes. Bakakula kumuchi ya uzima na S'ils dhambi. touchaient à cet arbre, Ile ni mapango, ile ni mipango ya Mungu Baba, mu ça c'est decision le ya. plan, c'est le plan, c'est la décision Kristo de Dieu. eko naangalia tafaje Et hapa. Christ regardait, il Baba sa observait. kushirika mu decision yake. Dieu a pris la décision. Baba na Kristo anasema, Et Christ a dit, uibarumie kwanza. pardonne-leur d'abord. Kumbe mie ni uwawe. Que je donne ma vie, que je Kabla sois kwa tué. kabla kwa kumba kwa dunia, Yesu alikuwa sasa kuwawa. Christ était mort avant même la Décision fondation du ya monde. bobo. Dans leur décision, Mu deuxième partie ya Kristo, dans la deuxième partie où Christ Kristo maintenant, alimwanga damu tangu zamani ya Dieu, kombozi. Christ avait versé son sang il y a Anabeba longtemps. ngozi ya kondoo wanabafika Et mtua ils ont pris la peau de l'animal, on les a couverts. Baba anakuwako na katension kamoya kakubatisha kwa hata kimwili bendeleko kama bataweza kupata njia ya kwenda kugusa ile muchi ya uzima, yani Yesu Kristo. Et la colère de Dieu a diminué. Il leur a donné le temps. Twende S'ils babangu. vont toucher à cet arbre qui est Christ, D'en manger et de vivre éternellement. Bakakula tu hii muchi ya ufalme ile tubalete hapa dunia, manake bataishi milele na zambi. s'ils touchaient à cet arbre de vie, c'est-à-dire ils vont vivre éternellement avec le péché. Tutasinda kubafere trouver barudie mu plan yetu ya ufalme. Et on ne saura plus le gagnant. On ne Twende saura babangu plus. sasa. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden Mungu arebandama, Mungu arebandama mu jardin d'Eden. Jua nini? Twende pour qu'il cultivât la terre bende bakarime ulopa, c'est-à-dire mule balikuya abakwanze kutatizwa sa kuteswa. Oui. Bale banakuwa na mawazo bende bakakule kumuchi ya uzima. Mungu arebandama bale, Mungu arebandama ane faire disparaître nos fans. C'est-à-dire quand ils ont touché à cet arbre-là, Tunasema après ils ont eu la pensée de mina toucher à cet penda arbre. mtu wote onisfata kabisa katika Lumbashi. Je veux que celui qui me suit en ce moment, Mtu alewe kenye tutatafuta ufalme njua nini, parce que ilipotea. que tu arrives à Alléluia. comprendre pourquoi Sema nous bela allons chercher mene. le royaume. Amen. Sema bila amene tena. Amen. Ufalme Le royaume. inampotea Adama, Adam a perdu ce royaume. inampotea Cela a disparu Adam. na Mungu anapatosha katika shamba la Edeni. Baba Et yetu Dieu les twende. a chassés du jardin. Pa 24. 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam Mungu arebandama et il mit à l'orient du jardin anabaweka kabisa kabisa koloria d'Éden le chérubin bamalaika banguvu makari qui agite une épée flamboyante inaanza kupika kuwakisha kufanya ile mishale ile mikuki ile epe yabo ya makari ngamo na inje na inde na ndani pour garder le chemin de l'arbre de vie. ya kuchunga njia Hosanna. ya uzima wa milele. Amen. C'est ça le royaume. John Na hapa penyewe Et même maintenant là, kuko bamalaika peko hatari. il y a des anges parce que là, c'est un danger. Hakuna mtu ako na uwezo kwenda kuikaribia ile ufalme. Personne n'a l'accès de toucher à ce arbre. Hata ufaje Et quels que soient tes efforts, kama uichikie kurudia vile Mungu alifanya mtu wa si tu kwanza, n'acceptes pas de vivre comme Dieu avait créé l'homme, utateswa. Hata ula makuta au yakuwa na amani, tu vas utateswa. souffrir malgré l'argent parce que tu n'as pas encore la paix. Juu ya nini Mungu alipoteza ile ufalme? Pourquoi Dieu avait fait disparaître Parce ce que royaume? ni mapango ya bobo na Mungu Baba.
Parce que c'est leur plan. Dieu le Père avait pris la Elohim décision. njo ule alibeba mipango. Elohim, c'est lui qui avait pris la décision. Kristo yeye sasa Et Christ, lui, yaribeba mipango ya kuirudisha. il a pris la Hosanna. décision de rétablir ce Mungu royaume. alipenda kuiwa bote kubauwiria. Dieu voulait exterminer tout le monde. Ile ngozi ya Kristo njo ile limetize kwanza pourcentage kiloko bantu bachunge babapatie njia ingine ya kumutafuta batafuta ufalme. C'est la peau là de l'animal qui avait maîtrisé la colère de Dieu et permis à l'homme de chercher encore le royaume. Ufalme Le royaume, ni utawala wa Mungu pa dunia. c'est le règne de Dieu dans ce monde. Tena ni utawala wa Mungu C'est le ya règne de Dieu kumilele. dans l'éternité. Mungu alilete lo milele katika Adama. Dieu a mis cette éternité à Adam. Avant dunia iumbiwe, Adama aliumbiwa tangu zamani ava kuweko. Adam a été créé avant même la fondation du monde. Wakati anaipoteza ufalme, Quand il a perdu ce royaume, ilimletea matatizo. il est entré dans les difficultés. Akuta kuyaka facilité katika ufalme. Il n'y aura jamais de facilité dans le royaume. Akuta kuyaka facilité. Il n'y aura jamais de Ile facilité. muchi iku na basheri ben protecteur. Cet arbre est entouré de chérubins Beko na protecteurs. protéger ufalme na lewe. Il protège le royaume jusqu'aujourd'hui. Beko na ilinda na kuichunga parce que ile njia hakuna mtu kuna uwezo kuipitia isipokuwa amini Yesu Kristo kuya Bwana na mkombozi kwa kweli. Personne n'a l'accès à cet arbre s'il n'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Kile tutaelewa mbele kwanza mu première dimension. Ce que nous allons comprendre dans la première dimension. Ufalme ni siri ya Mungu ilikuwa pa dunia. Le royaume, c'est un mystère de Dieu dans ce monde. Adam aliipotesha na Mungu na yeye ipotesha katika kuonekana kwa kibumungu. Adam avait perdu ça et Dieu a Alléluia. fait disparaître ça de la visibilité. Unashikia kama unashikia kusema kwa Mungu mu Romains 1 Romains 1 le verset usome kwanza 21 tushike kaloko ile siri kupale. Romains 1, 21. Nous lisons au nom de Jésus. Puisque, ayant connu Dieu, nous commençons à 20. Okay. En effet, les perfections invisibles de Dieu, ile perfection ya baba na mwana ya invisibilité, sa puissance éternelle puissance yake ilikuwa éternelle et sa divinité na umungu wake se voient comme à l'œil ulionekana katika shamba la Edena kibumuntu papa depuis la création du monde. depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, Kama tuniona katika kazi ils sont donc inexcusables. jo mpango ya baba Mungu Elohim. Papa, bintu bilikuwa invisible éternité, bilikuwa mu éternel. Les choses qui étaient invisibles dans Ya l'éternité. façonné katika kionesho kuonekana mu bumuntu. Et cela a été façonné pour être visible. Wewe bialabishe mipango ya Mungu Et si toi tu détruisais ce qui était la volonté de Dieu, inexcusable. c'est-à-dire les décisions de Dieu sont inexcusables. Sasa ipendeza Kristo ye sasa Il fallait maintenant Christ lui. aditowe juu ya ile mapiko ile mateso ya milele na yo ikuyeko. Il fallait qu'il se sacrifie à cause de la souffrance éternelle. Ile mateso ya milele Kristo asema nye huyu mimi banichinje nyende pa dunia. En voyant la souffrance éternelle, c'est pourquoi Christ, il s'est lui-même donné. Sasa tushikie Kristo sasa anasema je Matthieu sasa. Matthieu 6 le verset 32 à 33. Matthieu 6, 32 à 33. Hosanna. Nous lisons Matthieu 6, 32 à 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Juu ya nini hivi bintu vyote Kristo analeta hii misema sema bapagano ndio wanatafuta hii bintu ya hii dunia. Pourquoi Christ a dit ces choses, ce sont les païens qui le cherchent? Juu ya nini? Parce Pourquoi? que bantu bote basaku batosha katika ufalme katika bustani ya Mungu. Parce que tout le monde n'est plus dans le jardin de Bale Dieu. batatafuta dunia ya valeur ya chini C'est-à-dire, pagano. ceux qui vont chercher les choses de ce monde, ce sont des Kristo na païens. kuleta mawazo ya kufalme ile ripotea Christ est venu maintenant nous donner na wazo moya ile bantu bote bataelewa ya kufanya. Twende babangu sasa.
votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Baba yenu anasema muko nabyo besoin, muko nabyo faida, anayua. Il sait. Anajua. Cherchez premièrement Voilà le réponse. royaume et la justice de Dieu. Hein? Et toutes ces choses Na hivi vitu vyote vous seront données par-dessus. mutabipata kama cadeau. C'est-à-dire, Oui. mwe bantu bote baripotea, Pour tout ce qui était perdu, baripotese ile ufalme. vous avez perdu ce royaume. Kristu yanamuonesha baba yake anasema, Christ, lui, il mi dit ceci à son père. tenda kubarudishia mudegre tena munamna ingine. Moi, j'irai leur donner ce royaume Bantu bote dans bako une autre padunia dimension. banesha kupotea njoo. Et tout le monde est déjà perdu. Ni bapagano njo batatafuta dunia, Ce sont les païens qui vont chercher le monde. parce que ile muchi ya uzima ya ufalme Parce que l'arbre de vie, l'arbre du inabidi royaume, kuipata kwa nguvu, aina muzaa. il faut Papa, maintenant fournir des efforts. kuko bamalaika bashorive protege banalinda kiti kya enzi, banalinda ufalme wa Il y mbinguni. a de chérubins protecteurs qui gardent ce royaume. qui Aina gardent- rahisi kwenda kuibamba kuigusa ile ufalme, Ce n'est plus facile pour toucher à parce Satan. que mu deba ya Mungu Baba na Mungu Kristo, Parce que dans le débat de Dieu, le Kristo Père et le Fils, alisema tebafundisha, tabaonesha kile kitakupendeza we Baba katika moyo wako. Christ a dit, je vais leur apprendre, leur enseigner ce qui va plaire à ton cœur. Tafuteni kile kitakupotea, c'est le royaume, c'est Cherchez l'Éden. d'abord ce qui est perdu, c'est le royaume, Ni Edena. c'est l'Éden. Mule muku chakula muku furaha ya milele. Là, il y a la joie, il y a la vie Ni éternelle. bapagano ndio wanatafuta dunia Baba ya uelewa, habana na mecho, habana na mashikio ya kuelewa hii Ce maneno. sont les païens qui cherchent de ces choses parce qu'ils n'ont pas de yeux ni d'oreilles. Ukapata tu ile muchi ya uzima, Et si tu Yani gagnes Kristo. cet arbre où Jésus-Christ, ukaitafuta ile muchi kule sopote, haionekane papa bienvenue babangu. Yo. Haionekane na leo heri. si tu Alléluia. retrouves cet arbre parce que c'est déjà perdu, Bantu bote ni babipofu. tout le monde est aveugle. Bantu bote watatumikia ufalme wa dunia ya ule mfalme banamwita Lucifer, le royaume luciférien. Tous ceux qui vont servir le diable pour ce royaume, Batatumikia le royaume luciférien. ils seront esclaves de ce royaume. Premier A, Le point A, inasema chercher le point A premièrement dit, le royaume. cherchez premièrement le royaume. Pourquoi chercher premièrement le royaume? Pourquoi kutafuta ya kwanza le Parce royaume? que mtu atatafuta kitu kile akikupotea ube akilipotea. L'homme doit chercher ce qui a été perdu. ou ce Manake qu'il a. Kristu ndio alikuwa na wazo ya Edena. C'est Christ qui est venu Alléluia. nous amener la pensée de Kile l'Éden. kilipotea anadonesha tukitafuteni kwa nguvu yetu, parce que tu punition. Il nous dit de chercher ce que nous avons perdu parce que nous sommes dans la punition. Tout comme punition. Nous sommes dans une punition. B, deuxième point, Et le deuxième point, ou point la B, justice de Dieu. nous devons chercher encore la justice de Dieu. Ile waki manake ni ukamilifu wa Mungu ilikuya ndani ya wanadamu, ilianza kupatia kuweza bintu vyote. Cette justice, c'est une perfection de Dieu qui était dans l'homme, qui leur La permettait de justice, réussir. Job le mandé, la chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu. Pourquoi de Dieu? Parce que ni Mungu jo alimuzilisha, Mungu jo alihuzunika vile walipotesha ile ardhi, ile furaha, ile mapenzi ya ufalme. Pourquoi nous parlons de la justice? Parce que l'homme avait perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Et c'est troisième point, Le troisième point, ni cadeau kwa ule muntu alitafuta kwa kwanza. c'est le cadeau à celui qui a cherché le Premièrement royaume. le royaume, Deuxièmement, la justice. anapata justice. Oui. Troisième point, Troisième point. eko ule muntu biko automatique kupata ndio ile sorsema asema vous sera donné par sur quoi, comme un cadeau. Muntu s'il cherche le royaume, Gagne le royaume. anapata justice, Gagne la justice. atakuwa obligé apate bénéfice ya bile biku kwa Mungu, Tu auras maintenant le ni bénéfice. cadeau ya hii mwili. Ou soit le cadeau par rapport à notre Est-ce corps. que bantu bote njo vile banapokea? Bantu wamepokea mule, bona tafuta vitu vya mwili, ole batafute ufalme na haki ya Mungu, njo watapata vile tafuta. Aujourd'hui, les hommes n'ont pas gagné ce qu'ils cherchent parce qu'ils ne cherchent pas d'abord
le royaume et la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons le royaume de Dieu. Tafuta ufalme wa mbingu. Na byote watumishi, ima unabii yote hii mwi dunia haipatane na imandiko. Toutes les prophéties qui sont dans le monde ne Ata, sont pas. ata tumitabirie makuta kuwinda kwenda kubulaya. Papa, ce n'est pas le royaume. Toutes ces choses ne reflètent pas le royaume. Bantu bota bapokea ufalme abatawezaka kuwa na amani pa hii dunia. Tous ceux qui n'ont pas le royaume ne peuvent pas réussir à avoir la paix Mtu dans ce monde. akipokea ufalme Celui qui gagne le royaume, anapokea Roho Mtakatifu kunaisha. il a le Saint-Esprit. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mitapenda betusome kwanza Marc 1 kwanza pa 9. Nous lisons Marc chapitre 1, verset 9. Nous lisons. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Pourquoi Kristo alibatizwa kwa Yohana Mbatizaji? Ni njuu Baba amushuhudie royaume ishuke. Ula kwa kuleta royaume pa dunia. Mu mystère fulani bantu bashivumbule. Ni njia ya ubatizo. Yesu anakuleta ile njia. Christ est venu nous montrer le chemin. Pende babangu na ile lecture. Au moment où il sortait de l'eau, Wakati alitoka katika maji. il vit le ciel s'ouvrir. Pourquoi le cieux? C'est là où il y a son Père. Notre Père qui est aux cieux. Amen. C'est là où il y a son Père. Il faut babake akuya. Par quoi 400 ans? Il y a carence ya parole. Il y a ukiwa, il y a utupu na njala ya kiroho ya neema ya Mungu. Ilipendeza Kristo sasa katika kimwili ule Yesu akuye apermettre abatizwe katika maji. Anasa alikuwa na zambi. Ni njia ile bantu bote watapitia juu baambatane na baba yao. Ndio kwa maana usikia Yohana anasema, moi je vous baptise de l'eau, mu Matthieu 3 le verset 11, mais c'est lui qui vient après moi atamibatiza katika moto. Il va vous baptiser Na par Roho le Mtakatifu. et par le Saint-Esprit. Ni kusema nini? Ni kugeuka kuzarikwa katika moto wa Roho Mtakatifu. Ni kuzarikwa kwa baba katika roho. Parce que Adam alipotesha roho. Naître de Dieu par le Saint-Esprit, c'est naître de l'Esprit. Adam alipotesha umilele. Adam avait perdu l'éternité. Mais na ile umilele itarudia. Maintenant cette éternité, Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas recevoir tu le ne peux pas royaume. gagner le royaume si tu n'es pas d'eau et Hautaganye. d'esprit. Kristo alionyesha sasa kama mfano. Roho inashuka. Twende. L'esprit et l'esprit descendent sur lui comme une colombe. Roho inashuka kama njiwa. Manake butatu bote brone. Manake baba anaonekana, sauti inasema, Yesu njo mwana, na roho inashuka kama mwana, kama njiwa. Colombe. Maana yake butatu bote bunaenea wa Mungu Elohim pa dunia. Twende. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Anasema nini? Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. En toi j'ai mis toute mon affection. Sur ce qui est ça. C'est ça le royaume. Ndio ufalme ile. Mtu asipokee Roho Mtakatifu Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, hatawezaka kumpendeza Mungu. il ne réussira pas à Baba plaire à chapa Dieu. bintu mineshabe kwanza pale tu. Alléluia. 097 Oui, 097 049 049 69 22. 69 22. Hosanna. Haleluya. Kweli tunashukuru sana. Oui, nous sommes dans la joie tunasikia maneno makubwa kuhusu ufalme. parce que nous avons entendu de grandes choses parlant du royaume. Na ufalme huyu unaanza vile wanatuambia kwamba tangu Edena. Et ce royaume a commencé comme on vient de nous dire depuis Na wakati ulipoanza tangu Edena, et quand ce royaume a commencé depuis le jardin d'Eden, wanatuambia kwamba ile ufalme Tutabeba 03, tutabeba temps, tutamipatia wakati tutabeba appel, tushike milika mafundisho. Merci beaucoup babangu. sasa ile ufalme vile ulipotea, et ce royaume comme ça a été perdu, na banatudefiniri kwamba ufalme ni mamlaka ya Mungu pa dunia. on nous a défini que le royaume c'est le pouvoir, l'autorité de Dieu dans ce monde. Wakati ilikuwa mu jardin,
Et quand ce royaume était dans le jardin, ce royaume était visible. hii royaume ilikuwa naonekana. Ce royaume, c'était un espace. Ilikuwa ni fazi Dans un jardin, dans Éden, dans le jardin. mubustani mule mujardin. Et quand ce jardin est perdu, Na wakati ile bustani inapotea, pour entrer dans ce royaume-là, juu ya kuingia mwile ufalme, ce n'est plus dans le sens physique. haina tena kwa kimwili. Parce que le royaume en soi aujourd'hui, ce n'est plus ce qui est physique. Parce que ufalme leo haina bile bikunaonekana. Le royaume est spirituel. Ufalme iko kiroho. Le royaume est spirituel. Ufalme iko kiroho. C'est pourquoi ule wote napenda kuingia ufalme leo. Tout celui qui veut entrer dans ce royaume aujourd'hui, Asione ufalme ni kula, ni kuvala, ni kupata magari. il ne doit pas penser que le royaume c'est manger, avoir de véhicules et faire tout. C'est pourquoi siku moya mu Luc chapitre 17, Un jour en Luc 17, verset 20-21, Luc 17, 20, 21, bafarisien banaanza kumuuliza Yesu hivi. le pharisien posait la question à Jésus-Christ. Les pharisiens demandèrent à Jésus, Ils ont posé la question à Christ. quand viendrait le royaume de Dieu? Wakati gani ufalme utakuja? Il leur répondit, Na yeye akawajibu, le royaume de Dieu ufalme wa Mungu ne vient pas de manière à frapper les regards. haitakuya kwa kuonekana. Le royaume aujourd'hui de Dieu, Ufalme wa Mungu leo ce ne sont pas des choses spectaculaires. haina Amen. vitu vya Ce ne kuonekana. sont pas des choses qui frappent les regards. Ce n'est Haina pas vitu ça. vile vinagusa. Parce que c'est quelque chose qui doit être retrouvé d'une manière spirituelle. Spirituel. Hosanna. Kipata Hosanna. kiroho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus continue à dire, Na Yesu anaendelea kusema, on ne dira point, abatasema tena. il est ici, Iko hapa ou il est là. wala iko Alléluia. kule. Car voici, Kwa sababu le royaume kule, de Dieu ufalme wa est au milieu Mungu de est au milieu de vous. iko kati Et yetu. aujourd'hui, Na le leo royaume qui est perdu, ufalme ulipotea, il est représenté par Jésus. Hosanna. inaonekanisha na Yesu. C'est pourquoi Jésus Christ, C'est pourquoi Christ, pendant qu'on était en train de le maltraiter, wakati Hosanna. walikuwa wanamutesa, alors quelqu'un, Pierre, prend son couteau et frappe, n'est-ce pas, na Petro anabeba kisu yake Marcus, anakata et le coupe son oreille. anakata lishikio ya mtu. Et Jésus va dire, Na Kristo akasema, si mon royaume était de ce monde, kama ufalme wangu ulikuwa wa je hii demandais dunia, à mon Père, ningeliomba Baba il m'enverrait une Alléluia. légion d'anges. alipasha kutuma Amen. jeshi ya malaika. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Nataka kusema nini Que leo? le royaume qu'on nous présente, Ufalme ile banatuonesha ce n'est pas un pays, haina nchi, ce n'est pas un espace, haina fazi ya pa dunia, ce n'est pas une tribu, haina kabila, mais le royaume, lakini c'est ufalme une personne. inakuwa ni mtu. C'est Jésus. Ni Yesu Hosanna. Kristo. C'est Jésus Ni Yesu Kristo. que nous vous présentons. Ule tunamionesha. Et c'est pourquoi, Najua kwa maana pour entrer dans ce royaume, juu ya kuingia mwile ufalme, parce que le royaume est spirituel, kwa sababu ufalme uko ya kiroho. Jésus dit à Nicodème, Yesu anamwambia Nikodemo, si tu n'es né d'eau et d'esprit, kama Hallelujah. uzalikwa kwa maji na kwa tu roho, n'entreras pas hautaingia dans ce royaume. mwile ufalme. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Jua kwa maana mpendo, Donc, le royaume que nous sommes en train de parler, ufalme ile tunasemezea c'est un royaume ni spirituel. ufalme wa kiroho, C'est un règne éternel. inakuwa ni utawala wa milele, C'est un règne qui n'est pas limité dans le temps. ni utawala ile aina na wakati, C'est un règne dont Dieu lui-même est le maître. ni ufalme ile utawala ile Bwana Mungu jo mwenyewe C'est unatawala. pourquoi je décourage les chrétiens là, Jo kwa maana na punguza nguvu ya wale bakristo, parce qu'ils pensent que être dans le royaume, c'est avoir des véhicules. leo nawazese kuwa mufalme ni kuwa na magari mingi, Ils pensent que être dans le royaume, c'est porter des mèches. wanawazia kuwa mufalme ni kuwa na mameshi mirefu, C'est être belle. ni kuwa mzuri zaidi, C'est se présenter d'une manière parfaite devant les gens. ni kuonekana mzuri sana kubantu. Mais le royaume, ce n'est pas ce que les hommes voient. Falme haina bile bantu banaona, Cela ne frappe pas au regard. ile haipike kumacho, Même pour y entrer, hata juu ya kuingia. Jésus dit, Yesu anasema il faut être un petit enfant. inapaswa kuwa katoto Il faut être comme kidogo, un petit enfant inapaswa kuwa katoto pour kidogo accéder à ce royaume-là. juu uingie kuile ufalme. Ceux-là qui sont des grands, Bale beko mais bakubwa qui sont insensés, lakini habana akili, n'ont pas accès à ce royaume-là. hawawezi kuingia Ceux-là huko. qui se voient grands, Bale banajiona wakubwa ils n'entreront pas donc dans ce royaume. abataingia mwile ufalme. Ce sont seulement ceux-là Ni bale qui tu se feront enfants.
Pourquoi se faire enfant? Un enfant est inoffensif. Un enfant est inoffensif. Un enfant, il est prêt à, n'est-ce pas, pardonner. Un enfant est prêt à aimer. Même là où on l'a haï. J'appelle quelqu'un ce soir entrer dans ce royaume. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu appartient aux violents. Parce que dans le chemin là, il y a des chérubins. Ce n'est pas facile d'y entrer. Faites tout bien aimé dans le Seigneur, d'entrer dans ce royaume. D'entrer dans ce royaume. Pose-toi la question. Je suis dans l'église. Je chante. Je prêche. Je prophétise. Est-ce que mon nom est-il écrit dans le livre de vie? Est-ce que je chante même au-dessus des balcons? Je marche. Ce n'est pas mauvais d'acheter le véhicule. Mais si vous vous apesantissez à cela, ce sera un poids dans le royaume. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Hosanna. Gloire au Seigneur. Hosanna. Nous avons besoin de voir Dieu, qu'il fasse de nous des petits enfants pour que nous puissions hériter ce royaume. Dieu a besoin d'amener le royaume dans le cœur des gens ce soir. Et quiconque accepte Christ comme Sauveur et Seigneur, le royaume va entrer en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a un royaume, le royaume de Dieu, il y a aussi le royaume du monde, le royaume du diable. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 1, verset 13, la Bible nous dit, lisons un peu là, Colossiens chapitre 1, verset 13. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Amen. La Bible dit ceci. Hosanna. Colossiens chapitre 1, verset 13. Le verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Hosanna. En qui nous avons la rédemption. En qui nous avons la rédemption. Le pardon de péché. Le pardon de péché. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a transportés. D'abord, il nous a délivrés. Quiconque se trouve aujourd'hui dans le royaume des ténèbres, quiconque se retrouve lié dans le péché, quiconque se trouve lié dans le fétiche, quiconque se trouve lié dans l'impudicité, tout celui qui est enveloppé dans les liens, n'est-ce pas, de ténèbres. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui nous a délivrés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Et nous entrons dans ce royaume lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'appelle quelqu'un ce soir d'accepter Jésus-Christ, de quitter le monde, de quitter le péché et d'accepter Jésus-Christ ce soir. Déjà, il va commencer une nouvelle manière de vivre. Et il va entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Et lorsque nous servons le Seigneur, il est vrai que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Est-ce que c'est que nous faisons dans l'église de Dieu? Nous chantons, nous prêchons, nous faisons toutes choses. Est-ce que nous le faisons en faveur du royaume de Dieu? C'est ça le problème. Bien aimé, il y a deux questions que je voudrais vous poser ce soir. Alléluia. Est-ce que ton nom est-il écrit dans le livre de vie?
jina yako ishaandikiwa mkitabu ya uzima, si ton nom est écrit dans le livre de vie, kama jina yako ishaandikiwa mkitabu ya uzima, gloire au Seigneur. sifa kwa S'il n'est Bwana. pas encore écrit, Kama bado accepte Jésus-Christ. itika Yesu Kristo. Et toi qui es serviteur comme moi, Na wewe sasa uko mtumishi sawa, ce que tu fais bien aimé dans le Seigneur, kenye bile byenye uko nafanya, est-ce que tu es rassuré? uko na hakikisho Tu es kweli? convaincu Una hakikisho que kweli tu le fais pour la gloire de Dieu? akusema uko unavifanya juu ya utukufu wa Ce que je Mungu? veux te dire ce soir, bien-aimé, Na kile napenda kuambia faisons comme les 4 êtres vivants fanye saba ba 4 êtres vivants et les 24 vieillards. ba 24 vieillards Hosanna. Ils ont été vraiment des êtres extraordinaires. Ni viumbe vya mastajab. Alléluia. Amen. Ils étaient dans le royaume. Ils sont dans le royaume de Dieu. Beko ndani ya ufalme wa Mungu. Ils jouissent des bénéfices du La royaume. magnificence. Beko naishi ile utukufu wa Mungu. Ils sont en face du roi des rois. Beko mbele ya mfalme wa Mais wafalme. voici ce qu'ils font. Sasa tazama kile beko nafanya. Alléluia. Hosanna. Ils ne se donnent pas raison Abajipatie sheria de leur gloire, ya utukufu de leur wao. honneur, Abaone de maisha leur yao. couronne, Abaone mataji beko pendant na. que les 4 êtres vivants Wakati le ba 4 êtres vivants. rendent gloire à Dieu. Beko narudisha utukufu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Ils rendent des actions de grâce à Dieu. Beko narudisha matendo ya shukrani kwa Mungu. Mais les 24 veillards, Aba bazee makumi mbili ils na se nne. prosternent Abo beko na inama devant le roi des rois mbele ya mfalme wa et wafalme. ils rendent leur couronne. Nabo banabeba mataji banaipeleka À mbele celui yake. qui les avait fait roi, Beko nairudisha kwa wale ils wafalme wa rendent, wafalme. n'est-ce pas, leur couronne. Beko narudisha Ce que nous mataji voulons yao. dire, bien-aimés, ce soir, Kile tunapenda kusema tout ce mangalia que Dieu nous a fait, yote kile Mungu alitufanya, que ça ne puisse pas nous donner, nous, l'honneur. kishitupatie heshima na Rendons utukufu. honneur à Dieu ce soir. Rudishe heshima na utukufu Parce qu'à kwa lui, Mungu. n'est-ce pas, au siècle de siècle, Kwa sababu ni kwake milele kwa milele. la gloire et l'honneur. Anastahili Hosanna. utukufu na heshima. L'honneur dans le royaume Heshima mufalme n'est pas pour les grands. haina juu ya bakubwa. C'est pourquoi la Bible déclare, Ndio kule Biblia inasema celui qui veut être le premier dans le royaume, ule anapenda kuwa wa kwanza qu'il soit le mfalme, dernier. akuwa wa mwisho. Que celui qui veut être grand, Ule anapenda kuwa mkubwa, qu'il soit petit. akuwa mtoto. Voilà Hosanna. le principe du royaume. Ndio makanuni ya Je ufalme. parle, n'est-ce pas, aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Nasema na batumishi ya Mungu. Que le don ne te complique pas. Mazawadi sikuvuruge. Que le don ne t'enorgueillisse pas. Mazawadi sikupe Même le kiburi. diable, il avait des dons. Hata shetani il a alikuwa na eko na mazawadi. Il a des dons même. Eko na hapa sasa na mazawadi. Puisqu'il n'a pas pu rendre gloire à celui qui l'a Bila enrichi. kurudisha utukufu kwa wale mjaza Il est nayo. perdu. Et Anapotea. toi aussi, mon frère, Na wewe ndugu yangu c'est risqué de se perdre. unaweza kupotea. Que Dieu te bénisse ce soir. Bwana kubariki Que magharibi. Dieu te bénisse ce soir. Bwana kubariki. Nous sommes bénis par cette parole. Tunabarikiwa na hii neno. Merci, mon Père. Bwana pewe sifa. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Église face au monde. Amen. Amen. Kama tunasema hii maneno yenu ya siku ya leo Hosanna. Si nous avons parlé ni kwa face na dunia ndio tukapata ufalme. Hosanna. ce qui nous concerne, c'est-à-dire nous sommes face. Kama uyachukia dunia, Et si tu n'as pas encore haï le monde, hautakuwa na uwezo au na accès ya kwenda kugusa mti wa uzima. tu n'auras pas l'accès d'aller toucher Hii l'arbre neno de vie. tunasikia ni neno makubwa. Et la parole que nous venons d'entendre, c'est une Bantu ba grande. mingi berosema mwalimu ba mingi banavuruka kanisa. Yo. Beaucoup d'enseignants ont troublé l'église de Dieu. Mambo ya leo ya hii dunia leo ni mwalimu na nabii. Aujourd'hui, nous trouvons des difficultés. Ceux qui nous plongent dans les Ba difficultés, mwalimu benafundisha vingine, c'est ceux qui enseignent et ceux qui ba prophétisent. nabii benatabiri vingine. Les prophètes prophétisent autre chose. Mwenye Kristu alipakaliwa mafuta na Baba, Maintenant, lui-même, le Christ qui a été alikuwa roi na par le Père, msemo ya ufalme, tuitafute. Hosanna. il avait seulement le parole du royaume. Kama Cherchons le pilisho royaume. ya Mungu Baba alipotesha ile jardin d'Eden, ile furaha mule mkumuchi ya uzima. Et comme punition, Dieu a fait disparaître le jardin d'Éden là où se Mutajiri trouve moya l'arbre de vie. Zakayo Et Zaché ce riche Zaché, haliweza kuipokea, aliipata. Hosanna. il a réussi à avoir ce Me royaume. mutajiri mwingine ule kiana Un autre riche aussi, c'est iko mu jeune Matthieu riche. 19 le 21. En Matthieu 19, Kristo 21, anamuonesha tu bien. Christ lui a dit Kama très bien. vile unaweza maamuri yote ni mzuri sana na Comme tu kufurahikia. respectes tous les commandements, c'est bien. Chukua mali yako. Hosanna. Prends ta richesse. Wende ukasaidie mamashikini. Va donner ça aux pauvres.
Shinjo condition ya iku simple. Ole bwana na shirika mbaya. C'était une simple condition, mais Yesu cela l'a anageuka na mise en usha colère. wanafunzi. Vous voyez maintenant? Yesu Simunaona abantu akabana hapa. Ye huyu mtu anashinda. il n'a pas réussi. Batu ba mingi bane bafundisha kukatala ufalme. Beaucoup de gens ont leur enseigné à haïr le royaume à cause du monde. Batu ba mingi banafundisha muntu akwenda makuta njo ufalme. Ce n'est pas ça. On a enseigné aux gens d'avoir beaucoup d'argent. Mais Zaché, Or Zaché, lui, Yesu alimushusha na kumuchi. Christ l'a fait Alikuwa descendre na de la furaha jo ufalme, manake Edena ni furaha. Eden, c'est Jo la joie. maana ile furaha kama uyeipokea na C'est leo pourquoi hapa, si tu n'as pas encore gagné auyapata cette joie, ufalme. tu n'as pas encore le royaume. Furaha c'est le Saint-Esprit et la justice de Dieu. La joie, c'est avoir le Saint-Esprit, c'est avoir aussi la justice Mtu de wote Dieu. akipokea ufalme Et tout celui qui gagne le royaume, anapokeaka furaha, salama na Roho Mtakatifu. il a la joie, il a la paix et Kama le Saint-Esprit. uyapokea ile furaha na ya Roho Mtakatifu Et ndani si tu n'as yako, pas encore la joie du Saint-Esprit en toi, tafuta batumishi babyakwede ba Yohano, cherche de véritables batumishi serviteurs. bale beko na ile siri ya ufalme. Les serviteurs qui ont le secret du royaume. 097 Oui, notre numéro 097 049 049 69 22. 69 22. Unaweza kupika simu waamini, Amen. wala unaweza kutafuta gishi ya kututafuta tukusaidie uokoke. Tubebe mbele huyu.